Êtes-vous prêt à résoudre une nouvelle série de casse-têtes? Affûtez votre logique et votre attention, et allons-y. 3 amies, Linda, Carol et Jeannette, arpentèrent la plage à la recherche de coquillages destinés à la confection de colliers. Chacune a sélectionné le plus beau coquillage pour le placer au centre de sa parure. Linda a opté pour de fins coquillages blancs aux allures de spirale nacrée. Carol a préféré des coquillages roses et plats, évoquant un conte de fées, tandis que Jeannette a choisi un coquillage présentant un motif beige en filet, une surface brillante et une petite ouverture à sa base. Or, l'une d'elles court à présent un grand danger. Saurez-vous déterminer laquelle? Regardez ce panneau informatif sur la plage. Jeannette a intégré un cône géographe à son collier, dont le venin s'avère mortel pour l'être humain. Charline, Ben et Samantha se trouvaient ensemble lorsque le téléphone de Charline a disparu. Aucun d'eux ne reconnaît l'avoir pris. Les agents de sécurité examinent les images de vidéosurveillance et vous pouvez aussi y jeter un œil. Selon vous, qui est responsable du vol? Il ne pouvait évidemment pas s'agir de Charline. Samantha portait un jean moulant, dépourvu de poches. Impossible d'y cacher quoi que ce soit. Ben n'avait aucun sac, mais un sweat à capuche muni de grandes poches, l'endroit rêvé pour y glisser un téléphone. C'est donc lui le coupable. La réunion virtuelle du Club des Amis des Chats accueille 3 nouveaux participants, qui exhibent fièrement leurs compagnons. Une scène attendrissante, certes, mais l'un d'eux ment. Il n'aime pas vraiment les chats. Saurez-vous démasquer l'imposteur? Observez bien, derrière l'homme situé au centre, un chien se glisse furtivement dans l'embrasure de la porte. C'est donc lui l'imposteur. Guy, Nick et Ben partagent un réfrigérateur commun au bureau. Un jour, un morceau de poisson non emballé y a été déposé, empestant tout le frigo. Chacun présente une bonne excuse. Selon vous, qui est le coupable? Guy est végétalien et paraît sincère. Ben a évoqué des fraises, ce que confirme l'emballage retrouvé dans la poubelle. Nick affirme n'avoir jamais ouvert le réfrigérateur. Pourtant, il possède un récipient d'où s'échappe une eau saumâtre, ce qui indique qu'il a menti et qu'il est vraisemblablement le responsable. 3 amis, Jackie, Linda et Suzy, ont tous raconté sur leurs réseaux sociaux qu'ils partaient au bureau. Mais l'un d'eux a préféré sécher le travail et faire les boutiques. Jetez un œil à leurs publications pour démasquer le menteur. C'est Suzy. Elle a posté une photo soi-disant prise en route vers son travail, mais son reflet l'a trahi. Elle tient un sac de shopping, et non un ordinateur. Elle ne travaille pas aujourd'hui, elle fait semblant. Un groupe de touristes part en expédition sur une île reculée, accompagné d'un guide local. L'endroit est si isolé qu'aucun signal ne passe et aucune connexion Internet n'est possible. Au réveil, l'un des voyageurs découvre que son appareil photo, un modèle coûteux, a disparu. Il s'adresse aussitôt au guide, qui affirme n'avoir rien remarqué d'anormal, car il aurait passé la nuit à regarder des vidéos sur YouTube. Pourtant, cette réponse le trahit. En quoi elle est suspecte? Il n'y a ni réseau, ni Wi-Fi. Le guide n'a donc pas pu visionner de vidéos sur YouTube. Son mensonge le trahit. Madame Rose, une riche héritière, voyageait à bord d'un train à grande vitesse, emportant avec elle une boîte remplie de bijoux précieux. Mais une fois le train sorti d'un tunnel, elle découvre que la boîte s'est volatilisée. 3 autres passagers occupaient le wagon. Douglas prétendait être trop abattu par la perte récente de son emploi pour remarquer quoi que ce soit. Mia affirmait que ses yeux larmoyaient à cause de la fumée du train. Quant à Stéphane, il disait lire un roman captivant de son auteur préféré. Pourtant, l'un d'eux a menti. Qui a pris la boîte?
C'est Mia. Les trains à grande vitesse sont électriques et ne produisent aucune fumée. Son excuse ne tient pas. Un petit test d'observation. Lisa dîne devant la télévision comme à son habitude après le travail. Voyez-vous quelque chose d'étrange dans cette image? Le miroir ne reflète pas le même programme qu'à l'écran. Alice et Sam passent leur lune de miel dans un complexe balnéaire de rêve. Pourtant, un détail semble clocher. L'avez-vous remarqué? Ce palmier porte des oranges. Mieux vaudrait s'en écarter. C'est tout, sauf naturel. Pour l'anniversaire de sa femme, Stanley a commandé des roses rouges. Le livreur arrive, sa femme rayonne de bonheur. Mais lui se met en colère. Pourquoi? Les fleurs livrées ne sont pas des roses rouges. Et la carte est signée « Bisous, M ». Un certain M chercherait donc à lui souffler sa femme? Un homme avait été renversé par un camion et gisait inerte sur le bitume. Un détective, présent par hasard, courut vers une boutique voisine afin de chercher de l'eau. Lorsqu'il revint, un passant lui indiqua que l'homme n'avait toujours pas repris connaissance. Mais après avoir examiné rapidement la scène, le détective ordonna à ce même passant de restituer les objets volés à la victime. Pourquoi une telle certitude? Lorsque la victime fut découverte, sa veste était fermée. À présent, elle pendait ouverte et ses poches avaient été retournées. Un créateur de montres de luxe a dévoilé sa nouvelle collection lors d'une soirée exclusive dans un penthouse. Chaque pièce, en or ou en platine, valait plusieurs centaines de milliers d'euros. Au cours de la réception, la montre en platine la plus précieuse, sertie de diamants, a disparu. Aucun invité n'a quitté les lieux, ce qui signifie que le voleur se trouve encore parmi eux. Saurez-vous l'identifier? Regardez, cette dame dans un coin porte un collier singulier. Il s'agit d'une montre en platine identique à celle qui figure sur la photo exposée au centre de la pièce. Elle comptait sur le fait que personne ne penserait à vérifier autour de son cou. Nina, revenue de sa pause déjeuner, a découvert du café renversé sur des documents qu'elle avait mis un temps fou à terminer. Sa meilleure amie au travail a voulu aider et a interrogé les autres sur leurs activités durant la pause. Diane et Chloé affirmaient être allées essayer un nouveau restaurant italien. Louise disait s'occuper des plantes du bureau, tandis que Samantha prétendait avoir bavardé au téléphone avec son compagnon. Qui raconte des bobards? C'est Louise, car il n'y a aucune plante dans le bureau. Diana, une voleuse de renom, a pénétré dans la demeure d'une riche actrice, célèbre pour avoir exhibé ses bijoux lors d'une interview. Son unique but était de s'emparer d'une immense émeraude. Après l'avoir saisie, elle s'est enfuie. Mais les gardes postés à la sortie n'ont rien trouvé et ont dû la laisser partir. Pourtant, une fois arrivée chez elle, l'émeraude l'attendait. Comment cela est-il possible? Diana avait emmené son perroquet, qu'elle avait dressé pour transporter discrètement un petit sac contenant l'émeraude jusqu'à son domicile. Ainsi, le perroquet l'attendait déjà chez elle. Un célèbre homme d'affaires a disparu subitement de chez lui un après-midi. La police, arrivée rapidement, a interrogé tous les occupants présents à ce moment-là. La cuisinière expliqua qu'elle préparait le dîner sans avoir quitté la cuisine. La femme de ménage affirmait s'être occupée du nettoyage de la salle à manger après que le couple eut déjeuné. De son côté, l'épouse prétendait qu'après le repas, elle avait profité du soleil et barboté dans la piscine. Le détective comprit aussitôt qui était responsable de la disparition. Saurez-vous, vous aussi, le découvrir?
C'était l'épouse. Regardez dehors, c'est l'hiver et la piscine était vide. La sœur de Lisa lui a demandé de l'aide pour le ménage. Mais Lisa a refusé, prétextant qu'elle devait réviser son important contrôle de maths. Sa sœur a accepté, mais en entrant dans la chambre de Lisa pour lui apporter des collations, elle s'est mise dans une colère noire et a cessé de lui adresser la parole. Pourquoi ? Le livre que lisait Lisa n'avait rien à voir avec les mathématiques. Elle a saisi le premier livre venu dès qu'elle avait entendu sa sœur arriver, feignant d'étudier. Nancy voyage à travers la Grèce lorsqu'un habitant du coin lui propose de visiter une galerie privée de statues anciennes que personne d'autre n'aurait jamais vues. Elle accepte, mais se rend vite compte qu'il s'agit d'un escroc. Comment ? Cette statue tient un téléphone portable. Une autre porte des écouteurs. Elles peuvent être uniques, mais elles ne sont certainement pas anciennes. Parmi ces casse-têtes, lequel vous a paru le plus ardu ? Faites-en part dans la section des commentaires.